Bonjour à vous chers indépendants, indépendantes, entrepreneurs, entrepreneuses, j'espère que vous allez bien. Je suis Guylaine Robin de Psychergo et aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous apporter mon aide pour vous montrer comment faire votre premier site web facilement à 0 €. Alors on va regarder ça tout de suite dans cette vidéo, vous allez voir ça va être très court, très facile et il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances ou de compétences spéciales pour y arriver et on va faire ça grâce à Google Sites. C'est parti. Alors Google Sites, c'est une plateforme de Google qui permet aux gens de créer un site web facilement, sans connaissances, sans compétences web et en plus qui est plutôt bien référencé. Il faudra juste en plus acheter un nom de domaine sur O2Switch qui vous coûte 10 € par an. Mais vous allez voir, vous pouvez créer votre premier site. Évitez d'utiliser des sites comme Wix ou Squarespace qui vont vous coûter assez cher par mois. Et en plus, si vous n'achetez pas le nom de domaine avec, eh bien vous allez avoir une adresse wix.psychergo.wix.com. Enfin, c'est assez moche avec des pubs, tout ça. Votre site, c'est votre vitrine, c'est très important. Il faut montrer votre professionnalisme et donc il faut faire quelque chose de sérieux et montrer que vous avez des connaissances, même si ce n'est pas forcément le cas. Alors, il va falloir aller juste dans Google, vous allez dans Google et vous allez voir ici, donc il faut une adresse Gmail, c'est préférable, vous allez dans les applications Google. Et quand vous descendez, alors vous allez avoir la page, si ce n'est pas ici dans les applications, vous allez dans Autres produits et applications Google. Quand vous cliquez sur cette page, hop, je ferme celle-ci, vous allez tout en bas de la page. Il y a pas mal de choses et vous allez dans Pour tous et vous verrez en fait une petite icône ici, là, en bas à droite, la petite icône bleu-violette, Site. Eh bien, c'est l'application Google Sites et vous cliquez dessus. Et quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page qui vous propose une galerie de modèles. Alors, vous allez pouvoir regarder si vous n'avez aucune idée de ce que vous souhaitez faire. Ça vous permet de choisir des modèles et d'essayer de construire un site web vitrine, un site tout simple. Là, l'objectif, c'est vraiment pour les indépendants, les micro ou auto-entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de budget, qui n'ont pas beaucoup de compétences dans ce domaine, d'avoir une page vitrine présentant au moins vos services, vos produits, qui vous êtes, comment vous contacter et récupérer les mails de vos clients. Donc, vous avez plusieurs modèles. Moi, je vais partir d'un modèle vierge pour vous montrer comment ça fonctionne, mais vous pouvez tout à fait utiliser les templates que Google vous offre. Donc on va faire un site vide. Et ici, voilà, vous avez même un petit tutoriel qui vous explique comment ajouter du contenu. Donc vous voyez que sur la partie droite, vous avez 3 onglets. Insérer, page, thème. Donc ça, insérer, c'est tout ce que vous allez pouvoir insérer sur votre page très facilement, sans coder, sans rien. C'est super simple. Ensuite, ici, va vous expliquer que vous pouvez déplacer les éléments sur votre page. Et puis, vous pouvez même collaborer avec d'autres personnes pour qui participent à la conception de votre site. Donc, vous pouvez ici saisir le nom du site. Alors, par exemple, je vais l'appeler Psychergo pour vous montrer, même si moi, j'ai déjà un site web. Et vous allez pouvoir ajouter un logo. Image de marque, donc importez votre logo et je vous conseille de mettre un favicon. Le favicon, c'est cette petite image qui se mettra en haut à gauche de l'onglet de votre site web. Alors importez-en un si vous en avez, ça peut être votre petit logo. Très intéressant ici, alors là on est dans les paramètres. Je vais vous remontrer ici, c'est la petite roue dentée à droite, paramètres. Vous avez accès à tous les paramètres de votre site, donc vous allez pouvoir choisir le mode de navigation. Donc ça veut dire que soit vos onglets vont être en haut ou sur le côté. Alors je vais créer un onglet de page pour vous montrer. Donc ici vous allez pouvoir créer vos pages. On va créer une page 1, produit, où on va mettre service, service, terminé. On va ajouter une page qui sommes-nous ou qui suis-je et une page contact. Pour démarrer, c'est déjà suffisant. Donc maintenant, quand je retourne dans les paramètres, ici, voilà, le mode de navigation, soit c'est sur le côté, donc ça veut dire que ce sera ici. D'ailleurs, sur téléphone, c'est comme ça que ça s'affichera, soit en haut.
Moi, je vous conseille sur ordinateur d'afficher quand même votre barre de navigation en haut. Et ensuite, les couleurs, vous pourrez choisir, voilà, si c'est transparent, noir ou blanc, si vous voulez faire une différence ou incruster votre menu directement dans le site. Donc, image de marque, on l'a vu, c'est pour mettre vos logos et vos favicons. Vous avez outils du lecteur, donc c'est une icône d'information du site, donc vous pouvez l'afficher ou pas. Et les liens d'ancrage, lorsqu'il passe la souris sur des titres de la page, vous pouvez faire afficher les liens d'ancrage. Bon, ça vous pouvez le laisser, c'est pas très important. Le domaine personnalisé, c'est parce qu'il vous faudra ensuite un nom de domaine, parce que là vous allez avoir un nom de domaine avec site google.com. Si vous achetez un domaine comme sur O2Switch, il vous suffira ensuite de configurer, soit d'utiliser un domaine tiers, vous faites suivant et vous entrez le domaine. Moi par exemple, le domaine de mon site c'est jerobin.fr. Voilà, bon là, il faudra ensuite le valider. Bon, je ne vais pas le faire puisque moi, il est déjà validé. Ou vous pourrez ici acheter un domaine avec Google Domaine et vous allez pouvoir vérifier si votre domaine est existant. Honnêtement, O2Switch est un service français, c'est pour ça que je vous le recommande. Ils sont très réactifs avec un très bon support et je vous mets le lien en description. Sinon, voilà, vous allez chercher votre domaine. Là, il est déjà enregistré puisque c'est le mien. Et vous avez leurs tarifs, donc moi en plus c'est du .fr que je voulais, mais donc celui-là il est indisponible, donc là c'est à 12 € par an environ. Vous avez O2Switch, donc je vais vous montrer O2Switch France, qui est un très bon hébergeur web. En plus, si plus tard vous souhaitez passer sur des sites comme WordPress, vous avez même du coup l'hébergement qui est compris. L'hébergement, c'est où vous avez stocké votre site web qui est compris. Sinon, pour le moment, vous utilisez juste le nom de domaine. Et c'est 5 €. Alors là, ils mettent par mois. Qui vous fait à peu près 70 € par an. Et vous avez le nom de domaine offert. Et par la suite, vous pouvez racheter d'autres noms de domaine. Sinon, vous avez des sites comme OVH qui vous permettent d'acheter seulement le nom de domaine. Mais vraiment, si vous pensez à développer votre site plus tard avec soit un autre prestataire, soit vous-même en vous formant sur WordPress, je vous conseille cette offre O2Switch. Et vraiment, ils sont très réactifs. Et si vous avez des problèmes techniques pour installer votre nom de domaine avec Google, ils sauront vous renseigner facilement. Alors, je retourne sur la page de Google Sites, s'il veut bien. Hop. Alors, là, tout simplement, ça ne fonctionnait pas parce que, en revenant en arrière, comme j'ai plusieurs adresses mail, parce que j'ai une adresse aussi de mon label musical dont je m'occupe, gillsrecords.com, il s'était reconnecté sur mon compte Gmail. Ça peut vous arriver des fois que ça fasse ça. Donc, je vous conseille de vérifier ici que vous êtes toujours bien connecté avec le compte avec lequel vous allez faire votre site. Et le site est hébergé sur votre Drive Google. Ensuite, donc, vous allez pouvoir naviguer entre vos différentes pages. Et dans les paramètres, ce qui est intéressant ensuite, c'est l'analyse. Si vous utilisez Google Analytics pour une version plus avancée. Et vous pouvez mettre des bannières d'annonces. Donc vous voyez, c'est une petite bannière qui sera affichée. Où vous pouvez mettre une offre spéciale ou si vous avez des promos spéciales avec un texte de bouton. Alors soit vous mettez un lien vers une autre page. Vous pouvez choisir d'ouvrir dans un nouvel onglet, soit vous mettez un lien vers un lien externe et ensuite la visibilité sur toutes les pages. Je ferme et voilà, vous avez votre petit lien en haut qui renvoie vers un autre site ou une autre page. Alors je vais vous montrer avec une autre page, donc bannière d'annonce. Je mets vers le site de mon label ou je mets tiens vers mon site Psychergo. Puisque c'est sur cette chaîne qu'on y est. Hop. Et là, quand je clique, il dit que ça va rediriger vers ce site. Et je suis bien redirigé vers mon site de Psychergo, qui est fait avec Google Sites. Et mon site Gills Records avec WordPress, parce qu'il y a un blog, donc c'est un peu plus avancé. Google Sites, c'est vrai que c'est très bien. C'est adapté juste pour une page vitrine. Si vous voulez commencer à faire un blog, c'est pas forcément
le top, même si vous pouvez le faire pour débuter. Donc ici, vous allez pouvoir partager ensuite votre site avec des personnes, ou le lien avec des personnes avec qui vous voulez collaborer. Et dans Autres, en fait, vous pouvez dupliquer le site, voir les conditions d'utilisation et voir un aperçu sur ordinateur, vous voyez en bas ici, ou téléphone, ou alors sur tablette. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que sur un site web, avec le RGPD, vous êtes obligé d'avoir certaines pages, parce que sinon vous pouvez avoir une amende de la CNIL ou même la direction des fraudes de la concurrence. Vous devez avoir les mentions légales, alors vous avez des documents juridiques que vous devez acheter. Bien sûr, ne jamais dupliquer des conditions générales de vente ou des documents juridiques d'autres sites, sachez que c'est interdit de le faire, vous pouvez aller jusqu'à 1000 € d'amende. Alors je sais, il y en a plein qui le font, mais c'est interdit. Vos CGV ou conditions de service, si vous en avez, et la politique de confidentialité. Vous trouverez des modèles sur le net, mais il faut savoir, alors je vais les mettre en bas, vous voyez, vous pouvez cliquer, glisser. Il faut savoir que au moins les politiques de confidentialité et mentions légales sont obligatoires. Les CGV, si vous voulez pas avoir de soucis et que vous vendez des produits ou des services sur votre site, c'est quand même mieux de les avoir. Alors moi maintenant, j'aime bien que ce ne soit pas affiché dans la barre du haut, donc je vais les masquer. Vous pouvez, hop ici, masquer dans la navigation, et ici la politique aussi, on va la masquer. Et comme je les ai masqués ici, alors, non, c'est pas la page contact que je voulais, je suis désolé. Donc c'est les mentions légales. Et en fait, je vais descendre en bas de la page. Et ici, je vais ajouter un pied de page. Et dans le pied de page, je vais mettre CGV, mention légale et politique de confidentialité. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner CGV et ici, je vais insérer un lien vers ma page. Donc, je cherche ma page CGV. Appliquer. Mention légale, pareil, je sélectionne et je vais ajouter un lien vers ma page de mention légale. Politique de confidentialité, je sélectionne et je vais ajouter un lien vers... Hop. Pourquoi je ne la trouve pas? Alors si on ne trouve pas, on tape les premières lettres. Alors... Il ne me le trouve pas. C'est toujours quand je monte quelque chose que ça ne fonctionne pas. Hop. Je vais le faire ici. Peut-être que c'est parce que j'étais sur la même page et que je ne peux pas lier. Voilà. Appliquer. Et donc maintenant, si je regarde un aperçu du site, donc là en fait vous êtes déjà en mode aperçu, je vais pouvoir voir que si je vais sur la page d'accueil, donc ici, hop, dans aperçu, eh bien je suis sur la page d'accueil, je vais descendre, bon ici pour le moment je n'ai pas le texte, mais voilà, et donc quand je clique sur CGV, j'arrive bien sur les conditions générales de vente, mention légale et politique de confidentialité. Ouais, c'est aussi simple que cela. Je quitte l'aperçu. Je retourne sur ma page d'accueil. Donc ici, vous mettez ce que vous voulez, votre texte. Je ne vais pas ici vous expliquer comment construire l'intérieur d'un site web, ce qu'il faut écrire. Ça peut être le nom de votre entreprise, ça peut être un slogan. Vous allez pouvoir ici, avant de le remplir, choisir les thèmes. Alors vous avez le thème simple et vous allez pouvoir choisir plusieurs couleurs, plusieurs types de couleurs. Vous allez pouvoir choisir aussi le style des polices. Et vous voyez, vous avez plein de thèmes. Alors vous savez que vous n'avez pas énormément de choix pour faire un site très personnalisé, mais vous avez quand même énormément d'exemples de sites. Et vous pouvez choisir les couleurs et le style de police. Hop, ou étroite. Une fois que vous avez choisi votre thème et que vous êtes satisfait, eh bien, vous allez
insérer des éléments pour construire vos pages. Dans les éléments, vous avez des zones de texte, donc pour mettre du texte, des images, vous pouvez intégrer du code et vous pouvez même intégrer des fichiers de Google Drive. Donc vous cliquez sur zone de texte, vous voyez, et vous avez une zone de texte qui s'inscrit. Vous allez écrire du texte. Forcément, voilà, j'écris un peu n'importe quoi pour vous montrer. Et ensuite, vous allez pouvoir le redimensionner. Vous avez des règles en fait qui vous permettent de voir. Et puis ici, vous pourrez mettre une autre image ou un autre texte par exemple. Vous le cliquez ici et on va pouvoir le mettre à côté. Alors on va déjà le redimensionner. Et normalement, on peut ensuite le déplacer. Vous n'êtes pas obligé sinon de le redimensionner ainsi. Si vous voulez vraiment mettre deux colonnes l'une à côté de l'autre, il faudra aller dans les mises en page. Vous voyez que vous avez plusieurs styles de mise en page. Par exemple ici, une mise en page avec une image et du texte. Vous allez pouvoir mettre plusieurs images aussi. Ou alors si vous proposez plusieurs produits, proposez des images et 3 textes. Vous allez pouvoir choisir à chaque fois l'arrière-plan de la section, donc qui est en cohérence avec la palette de couleurs que vous avez choisie. Ici, on va pouvoir mettre une image, par exemple, en fond. Bon, n'en faites pas trop, ne mélangez pas trop de couleurs et trop de fond parce qu'après, c'est pas très beau. Et à chaque fois, voilà, vous pouvez importer des images. Alors, ça peut être aussi des vidéos YouTube. Donc, vous cliquez sur YouTube. Alors, on va chercher par exemple ergonomie moderne. Donc ça, c'est ma vidéo de ma chaîne Psychergo, RG Ergonomie, Robin Guilaine. Ici, on va pouvoir sélectionner une image. Donc, soit on importe ou à partir du Drive, on sélectionne une image. Quand vous sélectionnez une image, l'avantage, c'est que vous pouvez aller aussi dans la recherche d'images Google. Si je mets site web, par exemple, et bien normalement, ce sont des images en plus qu'il me cherche qui sont normalement libres de droit, que vous avez le droit d'utiliser. Donc là, ici, je vais enlever ça ensuite. Donc je peux le supprimer, je peux dupliquer les sections. Et vous allez pouvoir faire plusieurs présentations comme ça sur vos pages. Vous pouvez donc aussi juste insérer une image. Vous sélectionnez une image par URL ou recherche d'image. Vous insérez. Vous allez pouvoir ensuite la redimensionner en longueur et en largeur. Ici, ça, je trouve ça pas très beau, donc je vais l'enlever, voilà. Vous pouvez aussi insérer, par exemple, donc là, on a notre première page. On va aller dans les services, et ici, je vais ajouter du texte réductible. Et du coup, on peut mettre premier service. Et moi, je fais des ateliers télétravail en ergonomie, atelier en visioconférence pour mieux appréhender le télétravail. Donc, on va mettre ensuite les arguments de vente, par exemple, argument 1, argument 2. Vous pouvez ensuite mettre en forme, vous voyez ici, en gras, italique, souligné, centré ou pas, avec des petites listes, ou alors des petits points où vous avez, voilà, pour justifier ou régler l'interligne. Ensuite, je vais rajouter un autre texte interligne et je fais aussi de la création de sites web pour les indépendants, pour les micro-entrepreneurs, par exemple. Donc, vous pouvez lister aussi comme ça vos différents services. Vous pouvez aussi ajouter des images à chaque fois entre vos différents services pour que ce soit un peu plus vivant. Donc vous avez ces possibilités-là. Vous avez ensuite une table des matières.
Donc si vous faites des articles ou qu'il y a plusieurs choses sur votre page et que vous voulez que les gens puissent retrouver facilement les différents éléments, pour le moment je vais l'enlever. Vous pouvez faire aussi des carousels d'images. Donc on va aller sélectionner une image. Donc je reprends site web pour montrer l'image. Hop, on reprend celle-là. On peut en sélectionner plusieurs. Insertion. On va l'agrandir sur le site. Et si je souhaite, je vais la rétrécir en longueur. Et je vais la déplacer ici en dessous de mon deuxième texte réductible. Ensuite, on peut faire un bouton si on veut que les gens puissent cliquer pour s'inscrire à votre newsletter ou être informés. Ou alors un bouton vers une autre page. Et ensuite, c'est pareil, vous allez pouvoir le sélectionner. Vous voyez, vous pouvez même le mettre là. Hop. Vous allez sélectionner, le mettre où vous le souhaitez. On peut mettre des séparateurs, des espaces réservés. Donc ça, c'est des espaces où vous allez pouvoir choisir le type de fichier et le type de contenu. Ça, c'est pas forcément intéressant. Une vidéo YouTube pour illustrer vos produits. Donc vous allez chercher l'URL comme on l'a fait tout à l'heure sur la page d'accueil. Vous pouvez aussi insérer un agenda. Donc vous, par exemple, pour que les gens puissent prendre rendez-vous, vous allez sélectionner votre agenda en mettant voilà, qu'ils ne puissent pas forcément avoir accès à tout le détail. Donc ça, c'est quelque chose à régler dans vos agendas. Vous pouvez mettre une carte. Alors ça, du coup, je vais le mettre dans la page contact ou qui sommes-nous. On va mettre une carte pour indiquer où l'on se trouve. Donc moi, je suis à Pont-à-Mousson, en France. Voilà, sélectionné. Là, si vous double-cliquez, vous pouvez mettre un texte à côté. Où se situe l'entreprise. Puis vous pouvez marquer par l'autoroute, par la route, par le train. Vous pouvez faire une présentation comme ça. Donc vous voyez, à chaque fois, si vous voulez insérer quelque chose à côté, il ne faut pas faire comme j'essaie de faire au début, il faut double-cliquer à droite et là, vous pourrez insérer des images, du texte ou autre chose. Vous pourrez insérer des Google Docs. Ça peut être utile, par exemple, si vous avez des documents pour mettre, je sais pas, pour que les gens puissent vous contacter, faire un formulaire de contact. Vous pouvez mettre des présentations, des feuilles de calcul de Google Drive, des formulaires. On va faire un petit formulaire, donc là, on peut en créer un dans Google Drive et puis ensuite, on pourra l'intégrer ici. Et des graphiques, si vous avez aussi des graphiques ou des feuilles de calcul à insérer. Je ne sais pas quels sont vraiment vos besoins. Et du coup, contact, vous pouvez mettre ici. Ah, il y a une erreur qui s'est produite. C'est magnifique. Ça arrive, hein. Donc on met un texte. Recevoir nos nouveautés et informations. Hop. Ici, je rétrécis. Je double-clique et là, ici, je vais insérer. Alors, j'aurais bien mis un bouton, mais a priori, là, ça, on ne peut pas le faire à côté. Bouton. Bon, là, je vous mettais l'URL ou la page. Et j'aurais bien, si c'est bon, je peux le mettre là. Et on peut faire, voilà, le bouton, sinon le lien vers une page de capture extérieure. Ou alors, vous savez, avec Mail-to, vous faites mail2.gerobin.formation@gmail.com, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Maintenant, on va regarder l'aperçu du site. Donc, quand je suis sur la page d'accueil, j'ai toujours mon offre spéciale où je peux cliquer ici, aller vers une page, vers une offre spéciale. Bienvenue, voilà, j'ai une petite vidéo. J'ai une petite image, on peut faire un lien ici, bien sûr, du texte vers une autre page.
Ensuite, j'ai une autre image qui s'affiche. Je vais aller dans Services. Dans les services, je peux voir mes différents services indiqués ici. J'ai un petit carrousel d'images si je veux mettre des images de l'entreprise. Je peux m'inscrire à la newsletter et je peux voir le planning aussi si je dois prendre des rendez-vous. Qui sommes-nous? Eh bien, j'ai mon Google Maps pour situer avec un petit descriptif. Et ensuite, la page Contact, recevoir nos nouveautés informations, je mets oui. Et voilà, ça m'ouvre le service directement d'email. Donc bon, je ne laisse pas ouvert pour pas vous montrer les mails aussi personnels que je peux avoir forcément. Mais ça fonctionne, les gens ils cliquent ou nous contacter, ils cliquent et ça vous envoie directement vers votre mail pour qu'ils puissent vous écrire le plus rapidement possible pour en savoir plus sur vos services. Alors j'espère que ce petit tutoriel va vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins, si vous êtes indépendant, micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur pour vous aider à faire un site web facilement, une page vitrine, parce que c'est vraiment important. On met souvent ça de côté, mais c'est vraiment une priorité pour être accessible, pour être visible aussi sur Google. Ne pas que vos concurrents soient trouvés avant vous quand les gens cherchent vos services dans le moteur de recherche Google. Juste une page vitrine qui est régulièrement mise à jour et ça fera le bonheur de vos clients et puis de vous-même aussi. À bientôt.